Shalom Aleichem. Évidemment, enfin, on va parler on peut parler aussi de Baba Sela al mais ce que je voudrais vous raconter une anecdote qui comprend aussi des ma'asinisim que tout le monde aime, des miracles, et aussi une très importante leçon. Alors, ça revient à beaucoup d'années en arrière. C'était dans le brit de mon grand frère, Agon Tzedek Rabbi Moshe. C'était le brit de son fils, le jeune Yaakov Yosef. Ouais. Et donc, mon autre frère, Agon Tzedek Rabbi Shimon Shlita, il donnait un discours et il a raconté comment une fois on a aperçu Baba Salih avec une Gemara dans la main et lisant à une vitesse qu'on lit le Teilim assez vite comme ça. Et c'est quelqu'un osé lui demander après, ah, Sidna, ça c'est des études très profondes. Comment Sidna il lit comme ça tellement vite? Avayod, Avayod, Verabad, c'est pas possible. Baba Salih lui a répondu, à mon grand-père, Abel Yaakov Hassan Zachatzedek Kodesh Devracha, a été offert en cadeau le Zohar, la Kabbalah. Et moi, j'ai reçu en cadeau le Talmud. À ce moment-là, j'ai aperçu en face de moi un Rosh Hashiva, l'Itaï évidemment, qui pendant que il écoutait la dracha avec un grand sourire. Tout d'un coup, quand il écoutait cette anecdote, son sourire défacé, son visage. Et j'ai remarqué ensuite, quand c'était à mon tour de parler, j'ai remarqué que le Rosh Hashiva n'a pas aimé ce qu'il a entendu là. Et évidemment, a priori, il a raison. Nous, on connaît Yagata ou Matzata Ta'amin, le Yagata ou Matzata Al-Ta'amin. Quelqu'un qui a reçu la Torah sans avoir à labourer, sans mettre d'efforts, sans rien du tout. C'est pas un cadeau. Il faut faire des doutes, beaucoup d'efforts pour acquérir la Torah. Hein, il n'y a pas de cadeau comme ça. Mais avant de répondre, je vais poser encore deux questions pertinentes et après on va trouver la réponse. La première question, ça fait, dans notre jeunesse, on a un très grand privilège de ce route que Sina Baba Saleh était chez nous à 3 reprises, plusieurs mois chaque fois. C'était quelque chose d'extraordinaire, c'est pas le droit d'en parler, mais évidemment, il y a eu une très très grande influence et on était très inspirés de notre vie, évidemment, de la présence de Sina Baba Saleh. Ce que je veux relever maintenant, c'est qu'une des fois, Sina Baba Saleh a demandé à mon grand frère Rabbi Moshe de voir si on pouvait, si la lune était visible pour qu'il puisse faire Birkat Levana. Donc, Rabbi Moshe est descendu du 4 étages, d'accord, dans la rue des Archives à Paris, et il est revenu disant qu'on ne peut pas voir, c'était une nuage, on ne voyait pas la lune. Et ça s'est répété plusieurs jours. Quand s'approchait la fin du temps de Birkat Levana, moi j'ai encore descendu, il a remonté, il a dit qu'on ne peut pas voir la lune, mais cette fois, Baba Saleh s'est mis debout à demander son salam, c'était son manteau. Et bien, Moshe a cru que Baba Saleh ne l'a pas compris, mais non, il était décisif, il a descendu les 4 étages à pied, sans ascenseur, et il a continué jusqu'au coin de la rue Pastorelle, c'est que la rue des Archives Pastorelle, il a levé sa canne, et il a mis en direction de la lune, d'abord de savoir où se trouvait la lune, il faut vraiment comprendre dans la Sada Ibor, et il a dévoilé la lune, évidemment, l'extase de tout le monde, et il a fait Birkat Levana. Ça, c'est une anecdote bien connue. Demandé à ma maman, elle m'a rappelé encore une fois d'après, il a dit qu'il a fait comme ça avec le bâton, comme ça. C'est la question, et que c'est bien connu que plusieurs années avant ça, dans un cas pareil, que le temps de Birkat Levana s'approchait, et Sina Baba Saleh a pris le train et est allé jusqu'à Marseille, des centaines de kilomètres, pour voir d'où la lune était visible, pour faire Birkat Levana. Pourquoi il n'a pas levé sa canne et il a dévoilé la lune? Ça, c'est la première question. Deuxième question, il est connu que le Zohar parle longuement de la gravité du karas, de la colère. La colère, c'est pas simplement un état d'esprit ou quoi. La colère, c'est mamash près de l'arbre de Zara, et ça amène à une personne très grande impureté. À tel point que le Zohar dit que personne qui est en colère, il ne faut pas le regarder parce qu'on peut être imprégné de cette touma. Mais malgré que le Zohar conclut que ça s'arrête pour des hommes ordinaires, mais pour des Talmidei Chachamim, c'est certainement le feu de la Torah qui enflamme cette colère. Ça ne vient pas de la Torah, ça vient que de la Gdusha.
malgré tout, Sidi Baba Saleh avait dans sa modestie, chaque fois qu'il avait un semblant de colère, il était makpid de se tremper dans le mikvé. Alors, il faut aussi préciser qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui les salles de bain avec des carrelages. Il fallait entrer carrément dans des grottes et descendre plusieurs marches, 15, 20, même des fois 50 marches pour arriver dans un semblant de milieu plus boueuse et que de l'eau claire. C'est un très grand sacrifice. Et une de ces fois où Baba Saleh avait un semblant de colère, il a été dans une de ces grottes pour se tremper, mais non seulement que c'était que l'eau était troublée et plus de boueuse, il y avait aussi, on pouvait percevoir plein de créatures qui grouillaient c'était terrifiant. Le Amram Barji qui était là-bas, c'est vraiment terrifiant. Il a voulu le retenir, mais Baba Saleh n'a pas hésité. Dès qu'il a mis ses pieds dans l'eau, toutes les créatures se sont éloignées, lui, c'est un endroit clair, un match propre et clair. Il s'est trempé, il n'a pas eu le temps de s'en remettre, et quand il est sorti, Baba Saleh a dit, toi, tu m'as vu? Tu dois aussi te tremper. Il a dit, Sidi, moi, ils vont me dévorer. Ne t'inquiète pas, il a dit, tant que j'ai mon pied dans l'eau, tu n'as rien à craindre. Bon, évidemment, il s'est trempé à la vitesse de l'éclair, il avait peur, mais effectivement, dès que Baba Saleh a enlevé son pied, les créatures sont retournées. Ma question, c'est, mon cousin Al-Hacham Akadosh Mourabbi Al-Azhar m'a raconté personnellement qu'une fois, il avait accompagné Baba Saleh au Maroc dans un de ses mikvés qui était grouillant de créatures. Il lui a dit, attends-moi dehors. Et là, tu dis, Baba Saleh hurlait de douleur. Et quand il est sorti, il était saignant de piquements et il a été mordu par ces créatures. Et la question se pose pourquoi il n'a pas bénéficié de ce privilège d'avoir un endroit comme ça, que les créatures se sont éloignées. Ça, c'est la deuxième question. Et la réponse sur les trois questions est la même dimension. Justement, parce que Baba Saleh était prêt pour se purifier, de se tremper, en dépit de se faire mordre et tout ça, qui lui a donné ce privilège d'avoir que le mikvé soit propre et soit dégagé de toutes ces créatures. C'est par le fait que Baba Saleh était prêt à se donner, à se sacrifier et faire des kilomètres, centaines de kilomètres pour la Birkat Levana qui lui a été donné le pouvoir de dévoiler les lunes. Et ne se l'on dira pareil. C'est par le fait que Sidi Baba Saleh a donné toute sa vie à laborer et à peiner jour et nuit dans la Torah de Sham, où il a été beaucoup de sacrifices, qu'en fin de compte, il lui a été donné le Talmud. Il n'y a pas de cadeau. Et c'est pour ça d'ailleurs, et on doit apprendre ça, qu'une personne souvent dans ses missions spirituelles qu'il a, en fait, dans les vraies missions de la vie, une personne voit des missions qui ont l'air impossibles, il suffit de faire de l'effort selon ses capacités et pas rien montrer d'être prêt à faire des efforts, que je vous aidera à chacun de nous. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Torah est comparée à un puits, ni à une citerne, ni à une source. Une source est complètement faite d'une manière d'elle-même, Mina Shamayim, elle jaillit, elle est là, on n'a rien à faire. Non. C'est pas non plus une citerne qu'on doit créer la citerne et mettre l'eau dedans, non plus qu'automidada. C'est comme un puits. Et puis on doit creuser, effectivement. Mais ensuite, l'eau se présente. Il faut toujours faire ce que vous pouvez selon vos capacités et que vous êtes bien au-delà de vos capacités. Ça, c'est la seule leçon qu'on peut apprendre de Sidi Baba Saleh. Évidemment, revenir de Baba Saleh, c'est haut, mais au moins, ça va certainement aider à chacun de nous, à chacun dans les domaines surtout dans les spirituels. Hachem Izakeno.